Voilà, c'est parti. Je vais juste libérer encore ça et on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous propose de... Deux secondes, j'ai coupé mon micro, ça va bien. J'enlève une petite barre ici. Voilà, c'est parti pour notre thème sur l'hypersensibilité ce soir. Donc, je me présente Ariane de Rivaburna de Let's Feel Good. L'idée, c'est de parler de ce thème-là parce que ça touche beaucoup de personnes, on va le voir, étonnamment. Hein, j'étais surprise du pourcentage de personnes dans notre société qui pourraient être touchées par cette hypersensibilité. Je me présente aussi, je suis thérapeute de formation, donc de base kinésiologue. Après, je pratique aussi le tarot, je travaille sur les mémoires, etc. Vous le verrez après, je vous en parlerai un petit peu plus après. Je travaille aussi avec la biorésonance, donc on aura aussi une démonstration avec ces appareils de physique quantique que j'aime énormément, et surtout pour les hypersensibles, vous verrez à quel point ça peut leur apporter des bienfaits. Donc on va parler de compréhension de ce que c'est que l'hypersensibilité, des techniques de bien-être, alors entre autres la biorésonance, mais je vous donnerai aussi d'autres outils par rapport à ça. Alors, on va démarrer. Alors, une petite définition des hypersensibles, hein. Donc, c'est une émotivité à fleur de peau. Alors, quand on parle d'hypersensible, bah, il y a des degrés, évidemment. Pour moi, il y a les ultra hypersensibles, mais qui ne supportent rien, style la 5G. Il y en a qui doivent carrément mettre des combinaisons s'ils sont proches de ce genre d'électrosmog. Il y a des gens comme une de mes filles qui ne supportent pas le bruit, mais n'importe quel petit bruit, c'est limite insupportable, surtout quand on mange à côté d'elle, par exemple. Après, il y a les hypersensibles, on va dire, entre guillemets, normaux, comme moi, par exemple, je fais partie des hypersensibles. Et puis après, il y a des gens sensibles, tout simplement aussi, qui parfois, par moment, peuvent avoir une hypersensibilité qui peut se révéler ponctuellement. Voilà. Donc, une émotivité à fleur de peau. On les décrit comme des éponges émotionnelles. C'est des personnes qui ressentent tout intensément et souvent à leurs dépens. Alors, c'est là où on va parler après du subtil aussi. Les hypersensibles éprouvent parfois une réelle souffrance intérieure, des difficultés au quotidien, mais ils possèdent aussi, ça c'est la bonne nouvelle, une créativité foisonnante. Alors, parfois même, on peut parler de haut potentiel pour certains hypersensibles, et c'est souvent des gens qui sont multitâches, qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps, qui s'intéressent à beaucoup, beaucoup de choses en même temps aussi. Voilà, des caractéristiques des hypersensibles. L'empathie, alors ça, c'est sans aucun doute la principale caractéristique qui va définir l'hypersensibilité. C'est une capacité naturelle, mais excessive, malheureusement, à se mettre à la place des autres, à ressentir leur affect jusqu'à s'y perdre parfois. Alors moi, en tant qu'hypersensible, ce que je peux sentir parfois, c'est que je sens terriblement à la place des autres et parfois ces autres ne savent même pas ce que moi je peux ressentir à leur place ou pour eux. Donc c'est assez surprenant parfois, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens justement qui ne sont pas dans cette notion d'hypersensibilité, qui n'ont pas accès parfois à leurs propres émotions et moi je peux les ressentir alors qu'eux-mêmes ne les ressentent pas. Donc c'est assez déstabilisant parfois. Alors attendez, il y a encore quelqu'un qui arrive. Voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut s'y perdre parfois. Donc, ces gens-là disposent d'une plus grande quantité de neurones miroirs. Alors, ça a été testé dernièrement par la science. Cette réactivité émotionnelle serait en fait directement influencée par cet écho de pensée et sentiments d'autrui, eux-mêmes reflétés par ces trop nombreux neurones miroirs. Alors, les hypersensibles ont des neurones miroirs en plus grande quantité que les autres. Une empathie ressentie comme une souffrance, consciente ou inconsciente, pouvant aller jusqu'à l'abstraction ou la mise en sourdine de ses propres affects. Et c'est là où ça devient compliqué pour les hypersensibles. Ça, c'est des choses que j'ai prises sur le site planetsanté.ch. Il est très intéressant ce site au niveau de l'hypersensibilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos très sympas. Alors, ensuite, théorisé par la psychologue et chercheuse Helen Aron, le tempérament hypersensible, appelé Sensory Processing Sensitivity, SPS, est identifiable selon les critères suivants. Alors, ce n'est pas tous les critères, j'en ai ajouté un ou deux, moi personnellement, vu que je me connais assez bien en tant qu'hypersensible. Donc, on a une empathie et une réactivité émotionnelle. Ça, c'est évident. On a une surstimulation des sens. Alors, pour certains, c'est juste insupportable, hein. C'est comme je vous disais, des gens qui ne vont pas supporter les bruits, des gens qui ne supporteront pas le toucher, par exemple, aussi. Des gens qui ont un odorat hyper développé, mais limite insupportable. Merci de couper les micros, ceux qui viennent d'arriver.
Et puis le goût, c'est le même principe, hein. Donc, surstimulation des sens, traitement des informations en profondeur, ça veut dire qu'on ne lâche pas le morceau en général. Dès qu'on a une information, on va la traiter en profondeur. On a de la peine à être souple, hein, les hypersensibles, de la peine à lâcher prise et à être assez dans le contrôle, en fait. Il y a une sensibilité exacerbée au subtil. Alors, ce que j'expliquais avant, c'est que le subtil, c'est tout ce dont on n'a pas vraiment conscience, mais qu'on ressent. Euh, si vous êtes hypersensible dans le groupe, par exemple, moi je me souviens au niveau du mensonge, parce que l'hypersensible ne supporte pas le mensonge, évidemment, supporte peu de choses en fait, mais quand quelqu'un vous ment, c'est difficile à savoir, on sent quelque chose, on ressent que la personne n'est pas nette, mais on n'a pas les preuves. Et ça, c'est terrible, ça c'est vraiment de l'ordre du subtil, quoi. Un ressenti de quelque chose qui n'est pas net, ou d'une personne qui n'est pas nette ou pas honnête, mais aucune preuve. Et ça, c'est assez difficile aussi à gérer en général. Les hypersensibles détestent et ne supportent pas l'injustice, le déséquilibre, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un déséquilibre nerveux, un déséquilibre nutritionnel, un déséquilibre relationnel. Ça peut être une petite chose, tout simplement comme là, par exemple, je ne suis pas chez moi, je suis sur un siège qui est plus haut que ce que j'ai d'habitude. Donc, j'ai les jambes qui traînent un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, qui pendent un petit peu. Et pour moi, ce n'est pas très confortable. Donc, pour un hypersensible, ça peut devenir quelque chose d'obsédant parfois au risque de perdre sa concentration. L'hypersensible est perfectionniste, il est très respectueux aussi des règles en général. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je vous dis, il ne supporte pas le mensonge, il ne supporte pas la malhonnêteté. Il a une grande capacité d'analyse et de traitement des données. Alors ça, c'est Grabovoi pour ceux qui connaissent ce grand physicien quantique. C'est des gens qui effectivement sont aussi capables de faire de grandes choses dans l'ordre du quantique parce que justement cette grande capacité d'analyse et de traitement des données. Et c'est des gens multitâches, hein, comme je vous le disais avant. Donc c'est intéressant aussi. Parfois, on peut se perdre dans les multitâches. Donc on va devoir apprendre à prioriser, hein, pour les hypersensibles aussi. Alors, en général, l'hypersensibilité, elle est déjà là dès l'enfance, ça c'est sûr. Et elle est parfois malheureusement confondue avec l'hyperactivité ou le trouble du déficit de l'attention. Il a une tendance à être nerveux, irritable, à avoir une lenteur au niveau de l'apprentissage parce qu'évidemment, il analyse tout. Donc, puis comme il est multitâche et qu'il est curieux de tout, des fois, bah, voilà, les priorités ne sont pas mises au bon endroit ou au bon timing. C'est un enfant, un adulte aussi bien sûr, mais au niveau de l'enfant qui a besoin d'être stimulé et de canaliser son attention portée aux détails. Voilà, c'est là où je vous disais, s'il y a trop de détails, c'est le détail qui tue le détail. Mais pour un enfant, l'école, ça peut être parfois compliqué. Il peut être sujet au harcèlement, évidemment, vu qu'il est hyper émotionnel aussi. Il a souvent un besoin de s'isoler parce que, bah, évidemment, il ne supporte pas tout ce qui va le déséquilibrer aussi. Une sociabilisation qui peut être difficile de par ce fait-là. Et il a un fort, très fort besoin de donner du sens à tout ce qu'il va faire, à tout ce qu'il va entreprendre. Donc, imaginez-vous à l'école, le système scolaire aujourd'hui pour certains enfants, ça va manquer de sens, évidemment, surtout les enfants hypersensibles, ça va être compliqué. Voilà. Donc, les parents qui avaient des enfants hypersensibles ou vous qui êtes déjà hypersensibles, comprenez bien ça parce que vous allez pouvoir vraiment accompagner vos enfants à ce niveau-là. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'hypersensibilité, c'est bien un type de personnalité plus ou moins handicapante, mais qui n'est pas du ressort de la psychiatrie. Alors, nous ne sommes pas sujets à ce genre de problématique. Alors, évidemment, le tempérament hypersensible est bien exposé à des troubles tels que la dépression ou l'anxiété. Ça peut aller jusqu'au burn-out aussi. Mais il s'agit alors de conséquences plutôt liées à différents événements ou à cette fameuse mauvaise gestion des émotions, tout simplement. Alors, les sources, ça m'appartient, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça, que ça soit sur un plan quantique ou plus spirituel pour certains. Moi, je parle souvent d'enfants indigo ou cristal, enfin, il y a d'autres noms qui sont donnés à ces enfants-là. Je pense que j'en faisais déjà partie dans les premières heures. C'est des enfants qui sont d'une lignée déjà très empathique. Si vous regardez chez vos ancêtres, vous avez des ancêtres qui ont déjà œuvré pour la société, qui ont déjà, je sais pas, créé un hôpital, voulu que les gens se rencontrent à l'occasion de tel ou tel événement, enfin, ou qui ont donné de l'argent pour telle ou telle cause, etc. Et c'est des enfants qui vont transmuter, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des personnes qui vont transmuter l'ancien en fait en quelque chose de plus positif, de plus équilibré, de plus aligné. Ah, il y a du boulot encore, on est bien d'accord, hein, dans cette époque qu'on vit, mais enfin,
Voilà, l'hypersensible peut avoir aussi cette capacité-là. Moi, je les appelle les guerriers de lumière. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Sur le site, il parlait de 20 à 30% de la population qui serait hypersensible. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a l'ultra hypersensible, le sensible, hypersensible. Enfin, voilà, c'est des niveaux de sensibilité différentes qui peuvent être de source ou amplifiés par des mémoires, des événements douloureux qui n'ont pas été gérés, assimilés, transmutés. Alors, les secrets de famille, ça c'est sûr, hein, ça peut perturber énormément à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, oh, pardon, parce qu'on est en désaccord avec les valeurs de cœur. C'est-à-dire qu'un ancêtre qui a dû cacher quelque chose pour, entre guillemets, ce qui pense être une bonne cause, il a certainement été en désaccord avec ses valeurs de cœur, et ça laisse comment je pourrais dire, ça entraîne des émotions et des systèmes de croyances sabotage certains, ça c'est sûr, hein. Euh, alors que les mémoires soient de cette vie, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui a créé cette hypersensibilité, je sais pas, vous avez été un enfant battu, abandonné, etc. L'hypersensibilité, je pense que vous êtes déjà né avec, très certainement, mais elle peut être amplifiée justement par certains événements traumatisants de cette vie. Ils peuvent être généalogiques, donc de sources familiales. Ils peuvent être personnels antérieurs, ces mémoires-là, dans le sens où si vous croyez au karma, par exemple, ce auquel moi je crois, après chacun est libre de ses croyances, mais voilà, on peut avoir vécu des vies antérieures qui pourraient être source de cette hypersensibilité ou qui auraient pu amplifier cette base de sensibilité ou hypersensibilité. Et les mémoires collectives. Je veux dire, avec ce qui se passe en ce moment sur la planète, si vous êtes sensible, vous pourriez facilement passer dans le camp des hypersensibles à un moment donné, hein, parce que ça devient tellement insupportable qu'on n'arrive plus à gérer ses émotions, on n'arrive plus à retrouver notre équilibre, notre alignement, notre positivisme, on perd l'espoir et puis là, on peut probablement passer dans le camp des hypersensibles. Ensuite, il y a les mauvais réglages. Alors, je les appelle neuronaux, plutôt liés au système nerveux. Donc, que ce soit des codes ADN, là, c'est plutôt de l'héritage de vos parents, liés au télomère aussi. Je ne détaille pas, mais voilà, on sait en physique quantique que les télomères, quand ils sont un peu abîmés, c'est pas très bon signe. On a l'épigénétique avec les pollutions environnementales. Alors, la chimie, conservateurs, électrosmog, les ondes cosmiques terrestres qui seraient perturbantes, comme les ondes Schumann, par exemple, des choses comme ça qui ne sont pas alignées. La toxicité, quelle qu'elle soit, alors pour un hypersensible, il va vraiment falloir travailler sur la toxicité. C'est à double tranchant hein, chez l'hypersensible. On le verra après. Et cette toxicité, ça peut être de l'air, de l'eau que vous buvez, la nutrition que vous consommez, les relations que vous avez, qu'elles soient amoureuses, affectives, familiales, la profession que vous exercez, le lieu de vie ou de travail, les collègues, enfin, etc., etc. Voilà. Ensuite, comment gérer ses émotions et puis cette source de créativité? Alors, il faut savoir qu'un hypersensible, il a un potentiel créatif qui est plus élevé que la moyenne. Alors, peu importe le domaine, hein, ça peut être artistique, ça peut être relationnel, ça peut être dans la santé. On a beaucoup de thérapeutes hein, qui ont cette hypersensibilité. Ça peut être dans les finances, ça peut être dans les jeux, le développement du jeu Internet, par exemple, tout simplement. Voilà, on retrouve beaucoup d'hypersensibles aussi dans l'informatique, étonnamment. L'expression concrète des ressentis, en leur donnant forme à ces ressentis, va permettre d'évacuer le trop-plein d'émotions, de ressentis. Ça va permettre de les sublimer et de se soigner. Alors pour ça, on a l'art-thérapie, on a la danse, le théâtre, le cinéma, le chant, la peinture, la photographie, l'écriture, mais aussi, il y a des gens qui n'aiment pas que je dise ça, mais les influenceurs, les développeurs de produits, de protocoles. Alors moi, je suis une spécialiste de développeuse de protocoles, j'adore ça au niveau de la santé. Des informaticiens, comme je vous disais avant, donc ça, c'est les thérapies, je dirais, créatives. OK? Et de toute façon, un hypersensible, il faut qu'il passe par la créativité. C'est vraiment son exutoire, pardon, mais c'est aussi son potentiel. Donc, et à partir de là, il y a de quoi avoir un chouette, on ne devrait pas dire travail, mais un chouette job, une chouette profession, en tout cas. Voilà. Un hypersensible a besoin de nourrir sa curiosité, il a besoin d'apprendre, il a surtout besoin de respecter ses valeurs. Alors là, c'est le plus compliqué pour un hypersensible, vu qu'il se met à la place des autres avant de se mettre à sa place. Donc, respecter ses propres valeurs, c'est respecter son intégrité et son immunité. À partir du moment où vous ne respectez pas vos valeurs, quelles qu'elles soient, eh bien, vous allez toucher à votre immunité.
Et on se retrouve avec des hypersensibles comme moi, qui ont eu la fibromyalgie, qui sont peut-être malades, je sais pas, dépressifs, qui sont en burn-out régulièrement, ou qui ont fait un très gros burn-out, qui ont une maladie auto-immune, etc. Parce que, à un moment donné, à force de ne plus respecter ses valeurs et de respecter plutôt les valeurs des autres qui ne leur correspondent pas très souvent, eh bien, voilà, l'immunité va être touchée, l'intégrité. Ils ont besoin de vivants, ça veut dire de vibrants, tout ce qui vibre et qui est vivant. Donc, vous comprenez qu'une alimentation vivante va bien leur correspondre, une eau vivante, saine, purifiée, etc., etc., etc. Des gens positifs vont leur correspondre aussi, des gens qui comprennent aussi cette hypersensibilité. Alors, sans entrer dans le drama, hein, évidemment, mais vont leur correspondre beaucoup plus. Alors, l'équilibre, c'est des gens qui ont besoin d'équilibre, sachant que l'absolu dans cette troisième, quatrième dimension dans laquelle on vit en ce moment n'existe pas. On est encore dans on jette des mondes, dans bien et mal, dans noir et blond, etc. Donc, cet équilibre qui est une recherche absolue chez l'hypersensible, il va juste falloir un peu lâcher prise hein, là-dessus, être un petit peu plus souple. C'est là où la biorésonance peut vraiment nous apporter du soutien. Et les antitoxiques à tous les niveaux, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, on le verra, c'est à double tranchant ces antitoxiques. Alors, après, on a les thérapies que je dirais plus thérapeutiques, évidemment, pour la gestion de ces émotions. Alors moi, j'aime beaucoup la kinésiologie, je suis kinésiologue de formation. J'ai créé justement un protocole qui s'appelle la kinésiologie 7D, où vous apprenez l'autotest, vous allez apprendre à vous autotester, à gérer, à tester vos chakras, voir lesquels sont faibles et quels sont les outils que vous allez pouvoir utiliser pour harmoniser, que ce soit au niveau du mouvement, des émotions, de la nutrition, des systèmes de croyances, des mémoires, euh, des désirs de cœur aussi, parce que c'est très important pour un hypersensible, les désirs de cœur. Donc voilà. Et on a l'EFT aussi, par exemple. Donc là, on est sur une technologie de libération du stress émotionnel. On a l'hypnose qui peut bien fonctionner. Alors le psy, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Les massages relaxants, parce qu'un hypersensible, il a vraiment besoin de se détendre. En général, il est un peu crispé parce qu'il est très vite nerveux, très vite irritable, très vite perturbé. Il perd très vite son équilibre. La méditation, c'est excellent pour les hypersensibles. Alors, les musiques solfeggio ou douces, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, qui vont nourrir l'âme, le cœur. Ça, c'est vraiment, ça va vous faire du bien. Et il y a quelque chose qui est absolument fabuleux, c'est le canon en D majeur de Pachelbel. C'est une très belle musique qui, en plus, va activer vos 8 acides aminés essentiels. Alors là, j'ai découvert ça dernièrement dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'ai malheureusement oublié de relever le nom, mais très, très intéressant. Je me suis expliqué que ben, les musiques, il y en a évidemment qui nous nourrissent, il y en a qui nous perturbent plutôt. Effectivement, celle-ci fait partie des musiques la plus nourrissante au niveau de l'âme, du cœur et du corps. Ensuite, on a les super patchs, ça j'en parlerai plus tard, ça va arriver en Suisse, je pense, en fin d'année. On a la nutrition du cerveau qui est important pour les hypersensibles, hein, vraiment au niveau du système nerveux. Donc, travailler vraiment avec le complexe, la vitamine B, des antiacides, hyper important de basifier tout ça. Le mouvement, pourquoi? Parce qu'un hypersensible, ça tourne beaucoup dans la tête. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs Je pense trop de Christelle Petit-Colin qui peut être intéressant pour certains hypersensibles à lire. Et l'hypersensible, comme ça travaille beaucoup au niveau du cerveau, il gère beaucoup d'informations, il analyse beaucoup d'informations, il va falloir qu'il bouge pour contrecarrer un petit peu ce cerveau suractivé et qu'il s'oxygène. Donc, plutôt du mouvement à l'extérieur. Besoin d'oxygéner votre cerveau. Il y a la libération et la transmutation des mémoires parce que pour moi, les mémoires peuvent être vraiment des semeurs de gros trous pour les hypersensibles. Ça a vraiment encore activé cette hypersensibilité encore plus. On a le chemin de vie et le karma, c'est de comprendre à travers votre date de naissance quel est votre chemin de vie, quel est votre... Alors, j'aime pas trop le mot mission, mais voilà, c'est un peu ce qu'on dit dans notre jargon. En quoi vous êtes bon, quel est votre potentiel et quel est le karma qui est associé. Par exemple, en 2, quelqu'un qui aura un chemin de vie 2 sur sa date de naissance, c'est quelqu'un qui est capable d'amener beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, style pour ceux qui regardent les discours de midi, par exemple, Johnny Kreischmann, qui est capable d'être acteur, chanteur, danseur, qui anime des émissions télé, qui a toujours de bonne humeur. Voilà, ça c'est typiquement un 2, un animateur très positif. Mais au niveau du karma, c'est des gens qui ont beaucoup à faire avec l'humiliation.
le côté sadique des choses. Donc, quand il est réglé le karma, tout va bien. Quand il n'est pas réglé, il va falloir travailler sur ces mémoires-là parce que ça peut empêcher l'animateur de télé à succès que vous pourriez être, par exemple, hein. Et le contact avec les animaux pour les hypersensibles, pourquoi? Parce que les animaux ne trichent pas, ne mentent pas, sont sincères et ça correspond totalement aux hypersensibles. Donc voilà, les hypersensibles ont parfois été trahis par les humains, malmenés par certains autres humains. Donc évidemment, il y a les ultra hypersensibles seront plutôt connectés avec les animaux qu'avec d'autres humains. Ensuite, on a évidemment pour moi la biorésonance. Alors moi, je travaille avec la biorésonance Illy et Magini, on le verra après. C'est deux techniques qui sont juste magnifiques au niveau des fréquences. Alors, pour les hypersensibles, en pratique, les points importants à harmoniser, si vous voulez être bien, pouvoir profiter de cette hypersensibilité, parce qu'au fait, c'est un atout extraordinaire hein, d'être hypersensible. Mais c'est un atout comme ça peut être déstabilisant et perturbateur. Donc, il faut savoir utiliser à bon escient cette hypersensibilité. Alors, en pratique, on va travailler, au tout premier pour moi, c'est le système nerveux. Donc, parce que quand le système nerveux n'est pas au top, on est dans le doute, dans le manque de confiance, de concentration, on est dans la fatigue chronique, dans l'anxiété, la dépression jusqu'au burn-out pour certains. Ensuite, le système hormonal, parce qu'il est intimement lié aux émotions, hein. Et là, on va surtout travailler au niveau du nerf vague et du thalamus. C'est ça dans le Magili, les programmes Magili, pour ceux qui connaissent la biorésonance Illy, on a deux magnifiques programmes à ce niveau-là. Après, le nerf vague peut se travailler avec des exercices, avec des massages au niveau du nerf vague. Donc voilà, il y a d'autres possibilités, hein. Donc, juste un petit verre d'eau. Ensuite, on a le sommeil, hyper important. Un hypersensible, comme il travaille beaucoup, il a un cerveau suractif, et y compris la nuit. Évidemment, il va falloir travailler le sommeil d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je vous ai mis les cycles. C'est important de connaître vos cycles. C'est des cycles en principe d'1 heure et demie. Il y a des techniques, c'est de noter un petit peu à quelle heure vous commencez à avoir sommeil, par exemple, le soir. Et puis, ça correspond en général à 10-20 minutes avant de rentrer de votre cycle d'1 heure et demie. Donc, vous notez ces moments-là. S'ils se répètent, par exemple, si à 10h10, 22h10 le soir, vous commencez à fatiguer un petit peu, vous notez. Si ça arrive plusieurs fois, eh ben, vous savez qu'à 22h30, c'est plutôt votre cycle, quoi, environ. Donc, 10 minutes avant, 22h20, vous allez vous coucher. Et vous vous réveillez le nombre de fois 1 heure et demie après. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de dormir 6 heures, ça va être 4 cycles, 1 heure et demie. Si c'est plus, eh ben, ça va être 5 ou 6 cycles. Voilà. Alors, on dit aujourd'hui que 8 heures minimum, ce serait mieux. Après, il y en a qui vous diront qu'avec 6 heures, ils ont bien assez. Ça, je crois que c'est vraiment personnel, hein. À vous de tester. Ensuite, alors, les cycles, c'est hyper important parce que si vous rentrez dans le mauvais cycle, si vous rentrez une demi-heure trop tard, ben, vous allez mal vous endormir, vous allez tourner au rang encore plus, donc ça sert à rien. Et puis ensuite, si vous vous réveillez aussi hors du cycle, une demi-heure avant la fin de votre cycle, vous vous réveillez un peu nauséeux, dans les choux. C'est compliqué de vraiment atterrir et mettre les pieds sur terre, quoi. Voilà. Pour le sommeil aussi, un petit exercice à faire si vous avez beaucoup de peine, c'est vous couchez, allongé, vous vous couchez par terre vers votre lit, vous mettez vos jambes à l'équerre sur votre lit s'il n'est pas trop haut, et puis vous faites des grandes respirations. Inspirez bien, retenez la respiration, expirez longtemps, même 2 fois plus que l'inspire, et comme ça vous allez ramener un petit peu de sang au niveau du cerveau, ça va calmer et vous allez vous endormir beaucoup plus facilement. Après, on a dans la biorésonance forcément des programmes aussi pour le sommeil. Ensuite, votre nutrition, l'hydratation. La nutrition, ça me paraît évident, hein. Vous savez que voilà, plus c'est vivant, plus c'est vibrant. Donc, cuisine à la vapeur douce. Si vous avez un bon intestin, même le cru peut vous correspondre. Mais attention, il faut vraiment un bon intestin. Autrement, plutôt à la vapeur douce. Voilà. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, enfin plus de légumes que de fruits, suivant les problématiques que vous avez au niveau du sucre, etc. L'hydratation, alors une eau, là on a des programmes magnifiques au niveau de l'information de l'eau sur la biorésonance, mais pour moi, informer de l'eau, c'est important de la former si votre eau elle est déjà filtrée, ça c'est basique, hein. Donc trouvez-vous un bon appareil ou un bon système de filtration d'eau avant d'informer l'eau avec quoi que ce soit. Voilà.
Ensuite, au niveau de l'environnement, la pollution, donc tout ce qui est air, électrosmog, la chimie, si vous consommez des médicaments, les chimiothérapies, tout ça, là, va vraiment falloir faire quelque chose aussi, les drainages des vaccins, etc. Hyper important parce que plus vous cumulez de la chimie dans votre corps, moins votre corps va pouvoir l'éliminer. Enfin, il va surtout stocker le foie, les reins. Et après, on sait ce qui se passe, hein. Donc, voilà, important aussi de faire attention à ça. Les bruits, c'est important, surtout pour les hypersensibles. L'aménagement, donc tout ce qui est tableau, meuble, qui pourrait émettre aussi des fréquences négatives, hein, qui pourraient déséquilibrer votre homéostasie, votre équilibre intérieur. Pour ça, il y a le feng shui, la géobiologie qui fonctionne bien aussi. Dans les relations, alors pour les relations, c'est oui, non, mais pas de mais. Enfin, ou pas de mais tout court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je dis oui à ce que j'ai envie, je dis non à ce que j'ai pas envie, je justifie pas, mais je clarifie si nécessaire, ou je me positionne surtout, et j'ose surtout exprimer mes émotions. Un hypersensible, il a une difficulté à exprimer ses émotions, c'est assez phénoménal jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est possible et que ça fonctionne bien. Et quand vous avez de la peine à parler, mais écrivez vos émotions. Alors, je dirais comme ça le met toujours à je, pas tu, hein, parce que tu m'as fait ci, tu es un imbécile, tu m'énerves, non, ça fonctionne mal. Mais j'ai beaucoup de peine à supporter quand on me crie dessus, je suis triste, nan, etc. C'est le je qui va être beaucoup plus intéressant. Ça, c'est Jacques Salomé, j'ai beaucoup aimé. Et les problèmes de genoux, c'est moi et les autres, hein, les problèmes de relation avec une autre personne ou un groupe de personnes. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, apprenez à vous positionner. Et alors, quelque chose d'intéressant, c'est d'être vampirisé. Ça, c'est c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années en arrière. C'est qu'un hypersensible, il est bourré d'émotions, forcément. Il baigne dans les émotions, beaucoup trop, hein, souvent. Et en fait, les gens qui ne sont pas émotionnels, hein, vous savez, les durs à cuire, les très terre à terre, les très pragmatiques, ou alors, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails plus subtils, mais vous pouvez être vampirisé par ces personnes-là. Ça veut dire qu'elles vont vous pousser à bout avec un sang-froid, avec une détermination, avec un regard sans aucune empathie. Elles vont vous pousser à bout pour que vous explosiez, pour que vous sortiez vos émotions, parce que ces gens-là vont se nourrir de vos émotions. C'est comme ça qu'ils vont se sentir vivants. Donc faites attention aux vampires. Ça existe à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, pour les mémoires. Alors, les mémoires de cette vie, j'en ai déjà parlé, généalogique, vos ancêtres, karmique, vos vies personnelles, si vous y croyez antérieures, et collectif. Parce que les mémoires collectives laissent beaucoup de traces aussi au niveau de l'hypersensibilité. Et il y en a qui sont créées encore chaque jour et maintenant. J'espère que ça va cesser un moment, mais voilà, pour le moment, on est encore là. Troisième dimension, quatrième dimension, on va faire avec. Le chemin de vie et le karma, je vous en ai parlé avant, donc intéressant de savoir quel est votre chemin de vie au niveau de votre date de naissance pour savoir quel est le karma associé qui serait éventuellement à libérer pour exploiter tout votre potentiel parce qu'il est lié aussi à votre hypersensibilité, ce potentiel-là. C'est vos atouts, hein. Comme je l'ai dit, un 2, c'est un animateur, c'est quelqu'un qui amène de la bonne humeur, c'est quelqu'un qui peut être un acteur aussi, par exemple, même si c'est dans des émotions dramatiques, mais voilà, il amène quelque chose à ce niveau-là. Et les maladies inflammatoires, parce qu'un hypersensible, s'il ne traite pas ses émotions, s'il ne gère pas ses émotions, il va faire quoi? Il va rentrer dans des addictions plus ou moins conséquentes. Les addictions, c'est trop de sucre, c'est trop de gras, trop de sel, c'est trop de jeux parce qu'on a peur de manquer d'argent, c'est trop de, enfin, etc., etc. Trop de sport, par exemple, pour certains, hein, pour éliminer les émotions qui sont ingérables. Et ça, c'est de la toxicité. Mais pourquoi ces addictions? Parce qu'elles vont faire baisser la pression émotionnelle. Tant que vous n'avez pas appris à gérer, à faire baisser votre pression émotionnelle par la méditation, par la biorésonance, par des musiques solfeggio, etc., ou des sons tibétains, par exemple, avec les bols tibétains, eh bien, vous allez plutôt aller craquer sur du sucre pour faire baisser la pression, par exemple, tout simplement. Et ça, ben, à la longue, ces addictions, c'est de la toxicité. C'est trop de sucre, trop de ci, trop de ça, qui vont commencer par des maladies inflammatoires très souvent, et puis après, ben, forcément, voir plus, hein. Et là, à droite, je vous ai mis une proposition. Ça, c'est des vacances ateliers que j'organise 2 à 3 fois par année. Les prochaines, ça sera fin janvier ou début février. Il y a 2 semaines, une semaine à choix à Lanzarote aux Canaries. J'avais envie d'aller au chaud pour l'hiver. Et là, vous allez pouvoir justement avec des ateliers que je donne, apprendre à gérer vos émotions, apprendre
à des outils qui vont permettre cette gestion des émotions, des outils qui vont permettre de libérer des mémoires qui auraient amplifié cette hypersensibilité ou qui empêcheraient tout ce potentiel créatif de l'hypersensible que vous êtes d'exister. Et on va aussi apprendre à communiquer avec les plantes, les animaux, votre corps, parce que l'hypersensible, il a une capacité de communication avec le subtil qui est juste géniale. Faut juste le réapprendre ou l'apprendre, tout simplement, ou le développer. Voilà. Donc, bienvenue si ça vous intéresse, vous allez sur mon site ou vous m'écrivez et puis je vous donnerai le programme complet. Alors, pour ce qui est de la biorésonance ciliée McGilley, avant que je vous fasse la démo, il y a des gens sur le Zoom qui n'ont probablement pas d'appareil, qui n'en auront peut-être jamais, peu importe. Mais ceux qui l'ont déjà, donc pour l'appareil Illy, ça c'est le petit boîtier ici, vous voyez, qui fait à peu près la moitié d'un smartphone. Vous avez des applications, je vous montrerai après, sur votre smartphone, qui sont en lien avec le Bluetooth et le boîtier ici, qui va émettre les fréquences nécessaires à un retour à l'équilibre. Alors, pour les hypersensibles, moi, je commence toujours par l'aura parce que les corps subtils, que ce soit le corps émotionnel, mental, karmique, etc., causal, sont impactés. Donc, on va travailler l'aura. On va travailler surtout avec des programmes que moi j'aime beaucoup, c'est les programmes du mental. Entre autres, dans les programmes du mental, on a un programme qui s'appelle le bien-être spirituel qui permet de lâcher prise au niveau de l'ego. Parce qu'un hypersensible, quand il y a quelque chose dont il n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il trouve ça complètement injuste, ça le met dans tous ses états, là, je lui conseille de faire bien-être spirituel. Ça permet de lâcher prise. C'est juste un programme assez génial à ce niveau-là. L'unité intérieure aussi, c'est très chouette quand vous êtes un hypersensible qui est déchiré parce qu'il s'est passé quelque chose qui a amplifié votre hypersensibilité, qui vous a déchiré le cœur, qui vous a vraiment ouvert le cœur. Alors faites le programme unité intérieure au niveau du mental, ça fonctionne bien. Les programmes d'apprentissage, alors rien forcément à voir avec l'apprentissage, mais c'est des programmes qui vont agir sur le système nerveux et la stimulation crânienne, donc forcément c'est bon pour un hypersensible. Les programmes qui concernent le travail, pourquoi? Parce que dedans on a des programmes qui sont par exemple les pensées positives, qui sont l'activation, c'est se mettre au travail, même si je suis dans une hypersensibilité, hyper négative ou hyper stressée ou hyper peur, etc. Je vais au moins pouvoir me mettre au travail, quoi, avec le programme activation. Et il y a d'autres programmes pour le burn-out, par exemple, pour des stress extrêmes, toujours au niveau du mental. Ensuite, on a les programmes de revitalisation, de vitalisation, comme la pinéale, c'est la petite glande qu'on a, la dernière qu'on a au niveau du centre du cerveau, qui est en lien direct avec les sinus et comment je pourrais vous dire ça, les connexions cosmiques, on pourrait dire ça comme ça. Donc la pinale, hyper intéressant de pouvoir la réaligner, l'harmoniser par rapport à l'hypersensibilité. On a un programme qui s'appelle l'épigénétique aussi pour les pollutions environnementales parce qu'un hypersensible est encore plus sensible que les autres à la toxicité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui supportent pas la 4G, la 5G, qui supportent pas de mettre simplement le téléphone au niveau de l'oreille, tout de suite, ça va chauffer, moi, ça me fait ça, hein. Par exemple, si je mets mon smartphone au niveau de l'oreille directement, j'ai tout de suite de la chaleur dans la tête et j'ai mal à la tête. Donc, voilà. Alors, utilisez plutôt surtout pas le Bluetooth, hein. Mettez pas quelque chose au niveau de l'oreille, les hypersensibles. Ça, c'est pas bon du tout. Vous le mettez juste en mode haut-parleur, tout simplement. Et vous posez le téléphone, vous le laissez pas dans votre main. Ensuite, on a tous les programmes liés à la relaxation. Ils vont très bien pour les hypersensibles, hein, détendre. Ensuite, au niveau, alors stimulation, c'est des programmes antidouleurs en réalité. Donc, si vous avez la page qui s'appelle programme stimulation, c'est les programmes antidouleurs parce que parfois l'hypersensible est aussi plus sensible à la douleur. Donc, le curseur est en haut, on va travailler les douleurs chroniques par exemple, ou les lombalgies, ou le bucco-dentaire. Mais dans les programmes stimulation, vous avez aussi tout ce qui est anxiété, dépression, qui sont souvent associés à ces douleurs chroniques. Les programmes de bien-être, les programmes de bioénergétique 1 et 2 vont très bien parce que là, on est sur le système immunitaire. Le 2, on est dans la toxicité, on est dans les toxines, les bactéries, etc. Les programmes des cycles d'or, évidemment, parce que dedans, vous avez tout, hein. Vous avez le bien-être émotionnel, la détoxification. Vous avez un programme qui s'appelle l'équilibre dans les cycles d'or, qui permet aussi de retrouver l'équilibre. Pour un hypersensible, c'est très, très important. Ensuite, vous avez tous les programmes liés aux émotions. Je vous ai mis Résonance 3 dans la nouvelle application bleue.
Le ILI, donc à distance, quand on peut travailler les programmes à distance, c'est les troisièmes, c'est marqué résonance, vous avez un, deux, trois, c'est tous les programmes liés aux émotions, comme les fleurs de bar, les fleurs du bouche australien, les sels Schussler, etc. Les cycles de l'âme, forcément, vont très très bien aussi. C'est des programmes liés à l'âme, comme libérer le fardeau, la sérénité. Il y a vraiment des programmes très chouettes aussi à ce niveau-là. La nutrition a travaillé aussi parce que un hypersensible est très sensible, comme je disais, à la toxicité. Puis alors, au niveau nutritionnel, il y a de quoi faire, hein. Manger plutôt frais, euh, vivant, bio, et puis maison. Ça, c'est, voilà. Quand vous ne pouvez pas, essayez de trouver le plus possible maison si vous achetez quelque chose à l'extérieur. Information de l'eau avec le Magili ou avec le Ili, c'est possible aussi. Donc, informez votre eau, mais une eau qui a été purifiée, c'est toujours mieux, hein. Ensuite, on a les défenses bioénergétiques. Posez-y régulièrement, faites un peu ces programmes-là. Il y a des programmes pour les défenses liées à l'électrosmog, aux planètes, aux corps subtils, etc. On a des programmes pour les toxines aussi, ça c'est de l'énergétique 2. On a un programme très intéressant aussi, c'est le Zapper Protocol. C'est le programme des parasites de la doctoresse Clark. Et effectivement, un hypersensible est très souvent parasité, que ce soit physiologiquement ou émotionnellement. Ensuite, on a le programme de coaching. Donc là, vous pouvez vous faire un programme avec un objectif, hein. Ça, j'en parlerai le mois prochain dans l'utilisation pour les avancées des appareils ILI. Les programmes de développement personnel, ça c'est le dernier qui est sorti. Enfin, il y en a un tout dernier qui va sortir prochainement, mais là c'est vraiment le dernier. Donc, une base de données pour votre développement personnel. Et ensuite, moi, pour les mémoires, parce que je travaille beaucoup les mémoires, je vais travailler l'aura. Je vais travailler soit l'aura, soit le code, soit les deux, ça m'arrive. Et là, je vais rajouter les séries de Grabovoi. Je vous disais, c'est un physicien quantique russe qui travaille avec des séries de chiffres, avec d'autres choses aussi, mais entre autres des séries de chiffres. Et il y a une série de chiffres qui est là pour libérer le passé, libérer le présent une fois qu'on a libéré le passé et libérer le futur parce que c'est très bien que votre futur, vous pouvez le modifier à chaque instant pour autant que votre présent soit modifié sur un passé qui ne vous encombre pas, qui a aussi été modifié. Donc voilà, trois séries de chiffres. Le pouvoir des trois, ça c'est un programme qui est absolument fantastique pour rééquilibrer sur la gestion des conflits et les doshas aussi en Ayurveda. Et un des programmes dans ce pouvoir des trois s'appelle le rééquilibrage. Pardon, donc sur les mémoires, c'est un programme que je fais d'office. Mais si vous avez détecté un trauma qui vous a rendu plus hypersensible encore que d'habitude, faites ce programme, en tout cas une ou deux fois par semaine, pendant 2, 3 semaines, pour remettre un peu les pendules à l'heure. C'est un programme qui a été fait pour les personnes qui ont été vaccinées du Covid, mais c'est aussi un programme qui permet un rééquilibrage à tous les niveaux traumatiques, que ce soit émotionnel ou physique, euh, de maintenant, je dirais récemment ou anciennement. Ensuite, on a les cycles profonds. Là, on va travailler plus en profondeur. Au niveau des mémoires, j'aime bien travailler ça. Et un programme dans les cycles d'or qui s'appelle Libération, qui est un programme anti-acidité et anti-douleur, mais qu'on peut extrapoler aussi au niveau de libération de certaines mémoires. Et je vous ai mis aussi la photo avec les animaux parce qu'on va pouvoir aussi travailler pour nos animaux, parce que nos animaux peuvent parfois aussi être eux-mêmes hypersensibles. Alors, soit ils perçoivent votre hypersensibilité, mais à la base, c'est qu'ils sont aussi déjà hypersensibles. Pour moi, c'est des animaux qui ont déjà évolué, hein, qui n'ont pas qu'une vie, hein. Ils sont déjà là depuis plusieurs vies. Ils reviennent, on va dire, depuis plusieurs vies. Et de plus en plus, on voit ce genre de chien ou de chat. En tout cas, moi, j'ai eu traité 2, 3 animaux dernièrement. J'étais avec grande surprise, quoi, vraiment. Voilà. Et puis pour le Magili, ça, c'est un appareil qui est rond comme ça, qui est très simple à utiliser parce que vous allez juste le poser au milieu d'une pièce à 1,5 mètre de vous maximum. Il génère des fréquences en champ magnétique pulsé, lui par contre, sur 3 mètres à peu près. On le place plutôt nord-est en général, mais après, peu importe. Moi, je l'ai aussi mis un peu différemment, ça fonctionne. Et là, on a des programmes de la doctoresse McMakin, par exemple, comme des programmes qui sont avant et ou après le stress. Parce qu'un hypersensible, des fois, il sent le stress arriver, il ne sait même pas pourquoi, donc pourquoi pas faire avant. Une fois qu'on a passé le stress, qu'on a géré les émotions, on fait après le stress, on remet à niveau. Il y a le nerf vague. Moi, personnellement, c'est un programme que je me route avant d'aller me coucher.
qui dure 32 minutes, je crois 42 minutes. Je dors comme un bébé. Alors là, vraiment, vous sentez la différence, hein. Pour quelqu'un qui travaille de la tête toute la nuit, c'est juste très reposant. On a le thalamus qui va, lui, gérer le lien entre les émotions et le cerveau. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler le thalamus aussi. Le sommeil, bien sûr. Le confort du corps. Pourquoi? Parce qu'un hypersensible, il peut ressentir beaucoup plus d'inconfort au niveau de son corps, comme de sa tête d'ailleurs, que les autres. Donc, le confort du corps, de temps en temps, ça fait du bien de faire ce programme. Les émotions, évidemment, les reins. Pourquoi les reins? Parce qu'un hypersensible, il fatigue plus vite que les autres. Parce qu'il gère beaucoup plus d'émotions, il gère beaucoup plus d'informations, il se met à la place des autres 15 fois plus que les autres, et puis il s'oublie. Donc, en fait, il fatigue tout le temps. Et à un moment donné, ben, c'est le guerrier qui n'en peut plus. Et ça s'appelle le burn-out. Donc, travaillez vos reins pour récupérer l'énergie. Les sinus, pourquoi? Parce que c'est une grande connexion à la pinéale et aux énergies cosmiques. Donc, pour moi, c'est important de travailler les sinus. Ensuite, atmosphère. Ça, c'est tous les programmes atmosphère. Dedans, vous avez les études, la créativité, les enfants qui jouent, la nutrition, enfin, etc., faire la cuisine, tout. Voilà, ça, c'est des petits programmes pour l'environnement qui sont très, très sympas. Ensuite, on a les classiques, les programmes classiques. Donc là, on est sur l'harmonie tête, par exemple, évidemment. Hein, l'humeur positive, parce que pour un hypersensible, il passe très vite à l'euphorie. On a directement une demi-heure après à presque la dépression. Ça peut être très déstabilisant, hein, pour un hypersensible. L'idée, c'est de rester dans une humeur positive. Alors, pas euphorique, parce que c'est pas forcément la bonne humeur, mais quelque chose de positif, de gérable. Hein. Ensuite, la Terre, ça, c'est un programme d'ancrage. Donc ça, pour les gens hypersensibles, évidemment, ils en sont de la peine à se réveiller. Donc, mettez le programme Terre en route, fonctionne très bien. Les sphères, on sera plutôt dans le cosmique. Le son du silence, ça va vous aider à méditer. Avec les gens qui ont de la peine à méditer, bah, l'hypersensible aussi, parce que dès qu'il y a un petit bruit, ça va le sortir de sa méditation, à moins qu'il soit aguerri déjà à la méditation. Donc, vous mettez le programme son du silence en même temps. Ça va énormément aider à la méditation. Ça va même amplifier le potentiel de méditation pour l'avoir testé. Ensuite, il y a le programme pression. Ça, je pense que c'est bien pour une personne. Si vous sentez qu'il y a trop de pression, faites le programme. Et tous les programmes liés à l'activation de l'eau. Alors là, vous avez des programmes pour les reins, pour la tête. Enfin, c'est l'information de l'eau. Il y a même la purification de l'eau, hein, dedans aussi. Si vous n'avez vraiment pas de purificateur d'eau, vous pouvez au moins faire celui-là. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des programmes Magili. Pour ceux qui n'ont que le ILI et pas le Magili, dans le ILI, vous avez les programmes Magili, mais vous ne pouvez pas les choisir à la carte. C'est la seule différence. Voilà, on verra dans la démonstration après. On va y arriver gentiment. Alors déjà, merci pour votre attention jusque-là. Pour la démo qui va suivre, on va travailler avec Bégonia, qui est une de mes amies et qui est... Alors, c'est une hypersensible déjà à la base, mais là, en ce moment, elle est vraiment pas bien. Donc, on va voir ce qui va sortir au niveau des programmes qu'on va pouvoir faire pour Bégonia. Donc, si vous êtes intéressé au ILI ou au Magili, là, c'est merci de vous adresser à la personne qui vous a invité sur ce webinaire. C'est pas moi, là, en l'occurrence, si je vous y ai pas invité. Si c'est moi, bah, vous m'appelez, vous me faites un petit email ou vous allez vous allez directement sur le site, m'envoyer un email. Sachez qu'il y a une formation gratuite tous les mois pour mes clients et ceux de mon groupe. Pour ce qui est du ILI et du Magili, comme ce mois, c'est le thème d'hypersensibilité. Le mois prochain, on ira plus travailler la pratique pour les avancées avec les appareils. Là, je vous ai mis une offre. C'est mon offre de fin d'année. Donc, j'ai 3 consultations pour 150 francs. C'est développé sur mon site. Vous pouvez les regarder. Ou 4 consultations pour 250 avec le chemin de vie et le karma associé à ces consultations. 2 journées ateliers, même si elles sont prises pour 2024, vous pouvez déjà les commander. Et les vacances ateliers dont je vous ai parlé avant. Maintenant, pour les offres des appareils familiaux Ilia Magili, c'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser, hein, ça s'apprend, c'est pas compliqué. Vous avez en ce moment une offre qui est de 35% sur certains. Alors là, en ce moment, ça a changé. Je ne vous ai pas mis la nouvelle version parce que depuis hier, on a le Black November qui est rentré avec des offres très conséquentes. Donc, il reste une offre ici à 35% qui est pour le Résonance à 920 au lieu de 1415 avec un coil à 136 francs au lieu de 210. Mais à mon avis, celle-là, elle est beaucoup moins intéressante que celle qui vient d'arriver. Le Black November, vous aurez le Résonance Plus, là vous l'aurez à 1180, ça veut dire à 50% et non plus à 35%, avec un coil gratuit. Et vous aurez le professionnel à 50% aussi, donc non plus à 2450, mais je crois de mémoire à 1880.
plus de cadeaux. Alors, ce pas les mêmes qu'ici. Vous aurez un call gratuit et les programmes de développement personnel qui sont d'une valeur de 490 francs qui vous sont offerts. Voilà. Donc là, allez voir sur mon site si vous voulez voir le détail des appareils, des offres. Autrement, adressez-vous à la personne qui vous a vraiment invité sur ce webinaire. Voilà, donc là, on va passer à la démo pratique avec les appareils. Si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, je vous laisse couper vos vidéos. Donc, Florence, je te laisse reprendre juste le micro parce qu'on va travailler pour Bégonia. Est-ce que tu es là, Florence? Oui, super. Oui, oui, mais je crois qu'elle entend ce qu'elle m'a dit. Je suis là. Ah, magnifique, super. Alors, Il est venu, il est parti. magnifique. OK, alors on va travailler avec Bégonia qui fait partie des hypersensibles, hein. Je pense que tu t'es reconnu dedans, hein? De A à Z, Ariane, de A Ah, à Z. parfait. OK. Alors, ici, j'ai mon smartphone avec mes applications Ili, Magili et Ili Travail à distance. D'accord? Ici, j'ai ce qu'on appelle le moteur de recherche. Donc, suivant ce que vous avez comme problématique, vous pouvez toujours entrer la problématique et l'application va vous donner des programmes qui peuvent être faits avec le Ili. Alors, ici, par exemple, si je vais allumer mon Ili, mais je pense que j'ai fermé comme il faut avant. Juste que je ferme mes applications. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc, je vais mettre en route mon liste, d'accord? Voilà. Là, je vous montre juste l'application rose. Ça, c'est juste pour montrer aux personnes qui ne connaîtraient pas le INI. Nous, on va travailler avec l'application bleue surtout. Donc, l'application rose, c'est ce qu'on appelle les programmes à la carte avec lesquels on va travailler au micro-courant. Là, vous mettez des bracelets, en général au poignet, et vous allez pouvoir travailler. Voilà, ici, alors, je vais annuler ça. Voilà, je vais juste vous montrer. Voilà, ça c'est tous les. Alors moi j'ai le professionnel, donc j'ai effectivement tous les programmes. Le Résonance Plus, vous aurez deux, trois programmes au moins à la carte, mais dans le bleu, vous aurez tous les programmes dans le Résonance Plus. Donc ici, par exemple, si je fais cycle d'or, ce que je vous expliquais, le programme Libération, qui est anti-acidité, qui est anti-douleur, on pourrait le mettre en route. Pour quelqu'un qui se sent en déséquilibre émotionnel, par exemple, ben voilà, pour Bégonia, on pourrait mettre le programme équilibre. Elle est chez elle, elle met les bracelets ici au poignet. Elle les clip sur son petit boîtier ILI, qu'elle clip sur son routeur. On met en route le programme, tout simplement. Donc là, il va télécharger le programme sur le serveur ILI. Donc là, je suis obligée d'être en Wi-Fi, au 4G, pour télécharger le programme. Mais après, pour les électrosmogs sensibles, vous pouvez très bien mettre en mode avion. Et ça fonctionne aussi. Il faut juste être en Bluetooth entre l'iPhone, le smartphone et le boîtier. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps pour le téléchargement. Là, on a la barre jaune en haut qui avance. Et puis après, ça, c'est des programmes qui durent entre 20 minutes et 1 heure et demie parfois. Vous les laissez tourner tranquillement, vous pouvez faire votre travail, vous pouvez aller marcher, vous pouvez lire un livre, regarder la télévision, voilà, tout est facile. Voilà, là, il s'est mis en route. Vous voyez, il va durer 51 minutes sur ce programme-là. Et là, on voit les microhertz. Là, on travaille les microhertz avec les micro-courants qui vont changer à la seconde pratiquement près. C'est-à-dire qu'il analyse mes fréquences et maintenant il me renvoie la bonne fréquence dont j'ai besoin à la seconde près. Là, je suis à 894 Hz, ça peut aller jusqu'à 100 000, 160 000 Hz. Voilà, c'est vraiment un échange qui se fait entre mon corps et le boîtier ILI via l'application. Ici, je peux gérer l'intensité des micro-courants. Alors moi qui suis une hypersensible, je ne supporte, enfin, on va dire, je supporte très peu les micro-courants. Donc moi, le maximum que je mette, c'est 25%. 35%, c'est très rare. Tout de suite, j'ai des picotements. Donc voilà, le but, c'est de ne pas sentir quoi que ce soit, de boire beaucoup d'eau. Et quand vous travaillez au micro-courant, vous faites un programme toutes les 3 heures. Le corps, il a besoin d'assimiler ce qu'il vient de recevoir comme équilibration, harmonisation. Voilà, donc tout simple. Ici, si je veux arrêter, je clique là, tout simplement. Voilà, je reviens en haut à gauche. OK. Et j'ai tous les programmes que je peux aussi voir comme ça. Alors ça s'appelle stimulation maintenant. Moi, j'ai l'ancienne version. Et vous voyez, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais on a des programmes justement pour les hypersensibles de dépression. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, un hypersensible. Le problème, c'est que quand il y a un cumul d'émotions non gérées, il y a une frustration qui va se mettre en route, il y a une incompréhension,
il y a le désespoir, on ne voit plus la sortie. Et là, effectivement, ben, on arrive à ce qu'on appelle la dépression, quoi. Ou de l'anxiété, tout simplement. On peut aussi travailler sur les insomnies, hein, par exemple. Voilà. Etc., etc., hein. Là, on a tous les programmes. Là, je vous parlais des programmes d'apprentissage. Donc là, on peut travailler la concentration, on peut travailler le système d'apprentissage. Si par exemple, on est dans une période où on ne comprend rien, ce qui nous arrive, pourquoi pas mettre ce programme-là en route aussi. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup les programmes du travail parce que là, on a les pensées positives, on a l'activation, on a l'équilibre nerveux, on a vraiment tout ce qu'il faut là au niveau de l'hypersensibilité, au niveau du mental, hein. C'est vraiment très chouette. Voilà, etc., etc. On a 6 pages aussi ici de nutrition. Donc, voilà, ici, j'y arrive, voilà. Non, pardon. Voilà, nutrition, vous voyez, j'ai les acides aminés en fréquence, je peux recevoir les fréquences d'acides aminés, de poudre alcaline. Hein. Vous savez, l'hypersensible, en général, il est très acide quand il est dans l'hypersensibilité mal gérée. Et il va consommer des choses en général acides, le sucre par exemple. Là, vous faites 20 minutes de poudre alcaline, ça calme tout de suite au niveau de l'acidité. Là, on a le complexe à vitamine B aussi, hein. Je vous en ai parlé avant. Pourquoi pas un apport vitaminique, minéraux, etc. Voilà. Donc, je vais arrêter l'application rose parce que on l'a vu. Nous, on va travailler surtout pour Bégonia parce que là, on peut travailler à distance avec l'application, alors moi, je l'appelle bleue, analyse, peu importe. Voilà. Voilà. C'est bon. Hop, voilà. Alors, ce que je vous expliquais avant, ça, c'est un programme, c'est des programmes, là, on est carrément en physique quantique. C'est des fréquences qui vont être envoyées à la personne, on n'est plus au micro-courant, et on a plusieurs possibilités de travail. Là, moi, je suis dans le résonance plus ou le professionnel. Voilà, les personnes qui achèteraient à 50% jusqu'à la fin du mois en résonance plus ou en professionnel, vous aurez tout ce qu'il y a là. D'accord? Sauf peut-être non, vous aurez aussi le programme développement personnel. Non, c'est parfait, j'ai rien dit, tout va bien. Alors, ici, on a l'aura. Donc, on va peut-être commencer par faire l'aura pour Bégonia, voir un petit peu dans quel état elle est. Oui, j'ai oublié de vous montrer, je dois l'enregistrer d'abord. Donc, ici, j'ai mes clients. Ça, c'est moi. Ici, j'ai les clients. Voilà. Donc, les clients, je vais juste mettre plus ici. Et je peux, vous voyez, je peux travailler pour une personne, un animal, une plante, ou tout un jardin, hein, un véhicule. Les véhicules, il faut savoir que parfois, ils sont chargés aussi, hein. Vous avez un garagiste qui était en dépression profonde et puis qui est rentré dans votre véhicule pour le réparer. Pour les hypersensibles, vous allez sentir. Ça c'est de l'ordre du subtil, hein, justement. On peut travailler pour un groupe, pour une société, une organisation, un bâtiment, votre logement, votre lieu de travail, une pièce, puis autre, je ne sais pas. Ça, moi, des fois, je vais voir l'état de ma grande améthyste et puis je l'harmonise à ce niveau-là. Alors, personne. Donc, Bégonia, c'est une personne. On va saisir son prénom. Bégonia, hop. Et puis, j'ai oublié le nom de famille, c'est pas grave, je mettrai A, c'est pas grave, j'ai un blanc. Alors là, je ne vais pas enregistrer les vibrations parce qu'en général, la personne doit mettre le ILI dans sa main droite. Donc, je ne vais pas enregistrer les vibrations, je les ignore. Dans l'avancée, vous verrez qu'on peut le faire quand même, mais voilà. Donc là, je ne rentre rien parce que ça, c'est plus pour les thérapeutes. Vous avez envie d'enregistrer un petit peu l'adresse mail, etc. Et je vais commencer par Laura. Moi, c'est un petit peu ma pratique. Bégonia n'a rien dit encore. Je sais juste qu'elle va pas très bien. Elle a un petit peu des pertes d'équilibre, si j'ai bien compris. Donc, on va utiliser l'appareil photo, mais comme je ne l'ai pas, je vais prendre quelque chose de neutre, de tout blanc. Voilà. Je suis obligée de prendre une photo, autrement il ne va pas me calculer son aura. Je continue. La Bégonia, tu restes avec nous. Alors, il tourne. Oui, oui, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Alors, ce qui prend trop de temps, je vais aller le refaire. Enfin, hop, on va l'analyse, continuer. La photo. Voilà. Hop. Voilà. Alors, maintenant, il va chercher mon appareil. Donc, c'est bon, je le reconnecte. Très facile à utiliser, hein. Surtout, là, vous avez des vidéos aussi pour les débutants. On vous les donne une fois que vous avez acheté un appareil. Vous ne vous faites pas de soucis, vous êtes suivi. Alors là, recherche maintenant déjà de l'état des chakras de Bégonia. Voilà. Alors, 93%, on aura.
Ça veut dire, alors ça c'est intéressant, hein. Ça veut dire que l'aura, elle est très bonne. Et je pense que Bégonia, les hypersensibles, c'est intéressant que ça sorte parce que les hypersensibles, en général, au niveau de l'éthérique, de l'aura, les corps subtils, ils ont toujours la pêche, très souvent. Ça veut dire que chez les hypersensibles, ce qui va être difficile, c'est le corps, c'est la matière. C'est pour ça qu'on retrouve des hypersensibles souvent, ben voilà, avec des fibromyalgies, des douleurs un petit peu partout, de la fatigue chronique, des choses comme ça, ou des problèmes métaboliques, digestifs. Donc, voilà, donc pas de souci au niveau de l'aura, Bégonia, ça me surprend pas. Parce que déjà, un hypersensible, si en plus il est connecté, il a ce côté très spirituel des choses ou physique quantique, l'énergie aurique, elle est bonne en général. C'est toujours surprenant, hein. Là, j'ai une amie aussi qui est en stade de chimiothérapie. Son aura est toujours excellente. Ce qui veut me dire qu'elle, elle a le moral, elle a la foi, etc. Mais le corps, alors quand on va chercher le corps, là, c'est plus possible, quoi. C'est plus compliqué. Donc, je ne vais pas faire l'aura, on ne va pas traiter l'aura, hein, parce qu'il n'y a pas besoin. On va aller chercher dans ces trois choses ici. On peut très bien faire un coaching aussi, par exemple. De quoi tu aurais envie, par exemple, Bégonia? Ces temps-ci, Ouais, d'avoir la paix. d'avoir la paix. OK. Alors, je suis en paix. Sérénité et paix. La paix est quoi? Sérénité. OK. Alors, je suis sereine et en paix. Ça marche? Voilà, Oui. le programme de coach, en fait, c'est un programme où vous allez pouvoir mettre vos objectifs. D'accord? Donc, je démarre l'analyse. Il va choisir un, une catégorie dans laquelle c'est là où ça pêche le plus. Voilà, là, c'est les objectifs. Il veut que tu travailles cet objectif. Mais ça aurait pu être les relations familiales, ça aurait pu être les finances, ça aurait pu être la carrière, ça aurait pu être l'équilibre émotionnel. Là, on va voir ce qu'il veut nous donner au niveau des objectifs, hein. Quels outils Mhm. d'harmonisation tu vas avoir besoin. Donc, je continue. Je travaillerai le mois prochain un petit peu plus en profondeur avec ces programmes-là, hein. Pour le moment, on est en démo, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On reste simple. Voilà. Donc, ici, il va vouloir transformer les causes de stress de tes attentes en termes de performance. D'accord? C'est-à-dire que tu ne comprends pas trop la performance, certainement. Il y a besoin que tes attentes puissent devenir performantes, hein. Je pourrais dire, c'est un peu comme le cheval, tu sais, avec son sabot, tu vois, il range son frein, là, comme on dit, mais il ne se passe rien, quoi, hein. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Tu as des idées, tu as des envies, mais ça ne se passe pas, quoi. C'est pas performant, hein. C'est comme si je serais bloquée, oui. Voilà. Ensuite, la personne n'est autorisée. Alors, personne n'est autorisé à me déranger. J'ai un grand besoin de tranquillité. Donc, Oh oui. pour un hypersensible, c'est très difficile à demander aux autres de ne pas vous déranger. L'hypersensible, il a beaucoup de peine à demander ça, hein, à l'exiger même. D'accord? Oui. Même s'il le Oui. veut, on vient le chercher. Moi je comprends tellement ça, quoi. Et puis, on est tellement empathique qu'on va encore dire oui alors qu'on est complètement crevé, quoi. Donc, voilà. Alors, les fréquences d'harmonisation que va recevoir Begonia, c'est ça, hein. C'est d'admettre qu'elle a un grand besoin de tranquillité, que personne n'est autorisé à la déranger. C'est d'accepter que je m'autorise à ce qu'on ne me dérange pas. C'est d'accepter aussi que j'ai des attentes, des désirs de cœur qui peuvent devenir performants, hein, matérialisables. Ici, j'ai de nouveau une cause de stress, c'est les loisirs. Donc, est-ce que ça manque de loisirs en ce moment? Depuis cet été, j'ai pas de loisirs jusqu'à maintenant. Voilà, ok. Donc, harmoniser au niveau des loisirs, soit déjà accepter que tu as droit à avoir tes propres loisirs, pas toujours ceux des autres, ou être au service des loisirs des autres, etc. Ici, je vis mes aspirations les plus profondes avec détermination. J'agis consciemment au lieu de réagir à des événements extérieurs aléatoires. Pour un hypersensible, je pense que c'est bien. Ensuite, on a toujours je vis mes aspirations les plus profondes avec détermination. Je m'abstiens de laisser ma vie au hasard. Je prends consciemment l'initiative de mes actions. On verra parce qu'il y a peut-être de la fatigue, hein, quand je lis ça, tu vois. Là, on peut typiquement faire le programme travail quand je lis ça, moi. Ensuite, je laisse les autres me dissuader de faire ce que je veux. D'accord? Un hypersensible, il a beaucoup de
à ça parce qu'il part dans le délire des autres, hein, très souvent. Hein. Donc, c'est s'autoriser vraiment à se positionner dans oui ou non, mais pas le mais. Hein. Donc là, par Oui. exemple, OK, on prend note de ça, c'est des bases de données, mais ces bases de données, l'avantage de la biorésonance, là, je peux choisir mon timing, en l'occurrence, hein, dans cette application-là. Là, je ferai 12 minutes, je le ferai plus longtemps après, hein, comme ça, ceux qui regarderont la vidéo ou qui la regarderont plus tard, vous en bénéficierez aussi, je le ferai par la suite, ce qui est dedans. Voilà. Donc là, en ce moment, Begonia reçoit les fréquences de chaque élément à distance. Donc, ce n'est pas juste, je prends conscience que personne n'est autorisé à me déranger, j'ai le droit, mais je reçois les fréquences d'harmonisation dans tous mes corps là pour que ça puisse s'intégrer, être assimilé et être matérialisé en fait. C'est ça aussi. Hein. Voilà comment fonctionne la biorésonance. Alors là, j'arrête. Maintenant, comme j'ai vu un petit peu ça au niveau du coaching, je me dis que là, il y a de la fatigue mentale. Hein. C'est évident parce qu'elle est bloquée dans l'action. Donc, la fatigue mentale, vous vous souvenez, celle-là, elle bloque beaucoup l'action. Et là j'ai tous les programmes que j'ai dans l'application Rose, hein, à la carte, mais j'ai aussi les programmes pour les animaux. Donc, ça, c'est intéressant pour vos amis, les animaux. Alors, ici, j'ai aussi quelque chose qui s'appelle tous les programmes millions, on le verra après. Mais par exemple, ici, je vais faire le programme travail. Parce qu'en ce moment, ça travaille beaucoup au niveau du cerveau chez beaucoup de personnes, surtout les hypersensibles, avec tout ce qui se passe collectivement. Hein. On est très impactés, les hypersensibles, par le collectif aussi. Alors voilà, chez Bégonia, il y a un épuisement extrême, il y a une tension extrême, il y a de la fatigue, il y a un manque de pensée positive et il y a un manque d'action. OK? Donc, si vous sentez concerné, ben, vous allez bénéficier aussi des fréquences, hein, distance. Et là, sachant que c'est important, moi, je mets 27 minutes. Voilà. Et je laisse tourner 27 minutes. Bégonia reçoit ça à distance. Les gens concernés qui auraient besoin de ces fréquences-là vont les recevoir aussi à distance. Alors, les hypersensibles, si vous vous connectez aux fréquences qui tournent là, pour les très hypersensibles, vous allez même ressentir à distance que, voilà, il se passe quelque chose. Hein. Je vais ressentir certaines choses à distance aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le travail. OK? Ça me paraît évident. Bégonia, toi, tu as le ID. Donc, je te conseille de faire ça tous les jours, hein, 26 minutes. D'accord, D'accord. d'accord. Après, alors, euh, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Je voulais vous montrer aussi ici la possibilité de faire ce qu'on appelle tous les programmes liés pour voir de quoi aurait besoin Bégonia par rapport à l'hypersensibilité. Alors, elle est déjà à la base comme ça, mais alors en ce moment, ça la bloque vraiment. Donc, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin? Donc, tous les programmes liés, les pages de programme, quelles sont les pages de programme dont aurait besoin Bégonia par rapport à retrouver un équilibre? Là, j'aurais pas la définition du programme, j'aurais l'idée du programme. Voilà, là, par exemple, on a besoin des méridiens de la montre. Ça, c'est intéressant, on va les faire après, parce que très souvent, l'énergie est bloquée au niveau des méridiens, comme des chakras, par exemple. Mais on a vu que les chakras n'étaient pas impactés chez elle, mais on va voir les méridiens. Et les méridiens de la montre, c'est les méridiens du cœur, qui sont liés au cœur, au cardiovasculaire. Donc, ça veut dire en ce moment, tu dois être frustré de tes désirs. On voit qu'il n'y a pas de loisirs depuis cet été, elle n'a pas ce qu'elle veut comme elle veut. Donc, forcément, les désirs de cœur sont touchés. Le cardiovasculaire, il est touché, en tout cas émotionnellement. Ensuite, Non, on a... j'ai des problèmes au cœur Ok, aussi. d'accord. Alors, on va aller voir les méridiens après. Ici, on a le programme beauté. Donc, beauté, ça peut être des programmes comme la peau, comme l'anti-âge, comme les cheveux, comme les ongles, comme la beauté intérieure aussi. On peut se sentir moche intérieurement quand on est dans une hypersensibilité négative hein, qui vous perturbe trop. Programme de sommeil, donc le sommeil est peut-être perturbé aussi. Ce serait bien de mettre le programme sommeil en route 4 heures, par exemple. Avant de te coucher, tu mets les programmes sommeil, tu mets 4 heures, puis tu laisses tourner. D'accord? D'accord, Et le programme apprentissage, ça veut dire que vraiment, les programmes travail et apprentissage, c'est des programmes que tu peux faire pour la tête aussi, pour le mental. D'accord? d'accord. Alors, voyons ça. Moi, je dis, OK, bah, je fais juste une petite minute 20, 37 secondes, histoire que tout tourne. Mais je vais aller voir parce qu'à 65%, elle a besoin des programmes des méridiens de la montre. Et on sait que les méridiens, c'est des circuits d'énergie différents, en fait. Les centres d'énergie sont des chakras. Les circuits d'énergie dans votre corps sont les méridiens. Et là, il suffit que vous ayez un, deux, trois méridiens qui soient en surcharge ou en excès, insuffisance, pardon,
d'énergie, ben là, effectivement, ça peut perturber beaucoup de choses. Donc, on va aller au méridien. Hop, les méridiens de la montre surtout, hein. Je reviens à Bégonia, je reprends ici mon résonance et je vais sur les méridiens de la montre qui sont ici. Là, vous voyez, j'ai méridien de la montre. Voilà. Je clique dessus, je démarre l'analyse de quoi a besoin euh, Bégonia pour être harmonisée, retrouver son équilibre au niveau des méridiens. Alors là, je ne saurais pas s'il y a un excès ou une insuffisance d'énergie ou un blocage, mais je sais là déjà, c'est rate pancréas qui ne va pas. Rate pancréas, c'est lié à la douceur. Donc en ce moment, ça manque de douceur dans ta vie, ça manque de souplesse. Peut-être que tu manges plus de sucre ou de pain ou de pâtes ou de féculents que d'habitude. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, oui. Ouais. Donc ça impacte sur la rate et le pancréas. Le pancréas, il faut savoir aussi que c'est lié à la douceur, mais c'est aussi lié un peu au cantonnement. Parce que rate, pancréas et estomac, on a l'estomac qu'on va retrouver ici, là, c'est le cantonnement. Donc quand on n'est pas comblé, quand on n'est pas content, ce qui est souvent le cas des hypersensibles qui ne savent pas gérer cette hypersensibilité, eh ben, on se retrouve frustré. Et là, on a des problèmes d'estomac. On a des problèmes de vessie. Ça veut dire que là, tu as perdu un peu le nord. Là, tu sais plus trop quelle direction prendre. Hein. Tu as un peu perdu tes repères, c'est juste. Oui, c'est juste. Voilà, ça, c'est la vessie. Hein. Faut savoir que ça, c'est votre GPS, la vessie. C'est l'indicateur, quand vous avez perdu le nord, la vessie peut être perturbée. Le méridien, là, en l'occurrence. On a le méridien du péricarde, ça, c'est l'enveloppe du cœur. Ça veut dire que non seulement le cœur, il est fermé, mais là, tu as carrément verrouillé au niveau de l'enveloppe du cœur. Hein. D'accord? Et puis on a le Oui. foie. Alors on peut être en colère, on peut manquer d'amour. Le foie, c'est aussi lié à la foi. On a peut-être perdu un peu la foi en ce moment, on est moins positif que d'habitude. Donc ça peut être lié au foie aussi. Moi, Alors, c'est la colère. la colère. Ok, bon, alors voilà. Ben là, on y va. Alors, comme ça parle bien, ici, là, je ferai en tout cas 6 minutes, voire même 12. Pourquoi pas, voilà. Et je mets en route. Voilà. Voyez un peu comment on peut travailler. Donc, l'hypersensibilité, vous pouvez vous aider avec la biorésonance d'une manière très simple, un peu ludique, moi je trouve, parce que c'est assez ludique en fin de compte. On peut découvrir certaines choses aussi. Vous avez avec le coaching, hein, il y a des choses, il y a des bases de données parfois qui sortent. On le verra aussi avec les émotions. Je vais vous montrer comment on peut travailler aussi les émotions. Donc, ces programmes-là, je les ferai un petit peu plus longtemps après, comme ça tout le monde pourra en bénéficier, y compris ceux qui verront la vidéo plus tard. Donc, ici, vous avez, ça c'est tous les programmes qu'on a dans le rose. Ici, vous avez les fameux programmes du Mag Illy, l'autre appareil, mais dans une application auquel on peut pas choisir les programmes à la carte. Ils vont sortir, c'est toujours les 5 prioritaires, basta. Alors, dans les programmes MacMakin, vous vous souvenez, il y a le nerf vague, il y a le thalamus, il y a le sommeil, il y a toutes ces choses-là. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Par contre, le programme d'activation de l'eau, ça, je vais vous le montrer parce que je le trouve juste génial. Là, on va travailler pour l'eau du corps de bégonia. Là, j'extrapole. On pourrait très bien charger l'eau de sa bouteille, mais là, on va nettoyer, enfin, on va harmoniser l'eau de son corps. On est composé à 75 jusqu'à 85% d'eau, en physique quantique 99,9% d'eau. Donc, vous imaginez que c'est intéressant de pouvoir aussi informer l'eau de notre corps. Et là, il y a besoin d'informer l'eau de notre corps, en tout cas de bégonia, pour la circulation de l'énergie locale. Il y a certainement un endroit où ça a besoin de circuler un peu mieux. Il y a besoin de régénérer bioénergétiquement. Il y a besoin de travailler pour les reins. Alors, les reins, vous vous souvenez, c'était la fatigue. Hein. Le guerrier, il n'en peut plus là. Il y a après le stress. Alors, je sais que tu as eu un gros stress avec ta cuisine. Hein. Donc, vous voyez, ça sort après le stress. Et le transport Oh, il n'y nutritionnel. a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que D'accord. ça. Ok, bon, bah, ça accumule après le stress. Et il y a le transport nutritionnel qui n'est pas optimal. D'accord? Et ça, c'est génial de pouvoir faire ça sur l'eau de votre corps. Donc là, 6 minutes, facile. Hop, c'est parti. Et voilà. Et là, pendant 6 minutes à distance, Bégonia reçoit les fréquences d'harmonisation pour l'eau de son corps de ces éléments-là. C'est toujours les 5 prioritaires qui vont sortir sur, je crois qu'il y en a 24 possibles. Voilà. Et si vous sentez que vous en avez besoin, vous allez recevoir aussi ces fréquences-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour les programmes Magini. Et je vais vous montrer encore un petit bijou qui sont les programmes liés aux émotions. Parce qu'alors, un hypersensible, évidemment, on va travailler les émotions.
Donc, tu vas me dire ce que tu as envie, hein. Là, on a l'homéopathie créative sur le mental. Ça, c'est assez costaud, je dois dire. Moi, j'utilise beaucoup l'homéopathie créative quand c'est émotionnel et physiologique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là de, je sais pas, un début de Covid, par exemple, ou une rage de dents, là, quelque chose qui sort là un petit peu violemment. J'aime bien utiliser l'homéopathie créative quand c'est bien physiologique aussi. Ensuite, on a le programme de croissance personnelle. Ça, c'est 8 autres une base de données pour développer sa croissance personnelle. C'est du développement personnel, un peu comme le coaching. On a les fleurs de bar, les fleurs du bouche australien. On a, alors, matériel médical, vous l'aurez pas, moi j'ai une ancienne version. On a les sels Schussler. C'est intéressant parce que là, on va pouvoir travailler l'assimilation des minéraux avec les émotions associées. On a les substances vitales, ça c'est acides aminés, oligoéléments, etc. On a l'e-king quand on a besoin d'un gros changement dans sa vie ou que c'est nécessaire ou qu'on sait qu'on est en train de passer une étape. Le e-king, moi j'aime beaucoup le faire. Et les élixirs de pierres précieuses d'Alaska. Donc je vais te laisser choisir Bégonia. Lequel tu aurais envie là? Le premier que tu as dit, L'homéopathie créative? oui. Ok, c'est parti. Alors, celui-là, il est un peu long, donc on est obligé d'attendre le téléchargement parce qu'il y a beaucoup de bases de données, il y a beaucoup d'informations, donc le téléchargement, il est un peu long. Enfin, on va attendre, c'est pas grave. Voilà. Alors moi, pourquoi j'aime la biorésonance? Ben, ça fait déjà plus de 10 ans que je pratique la biorésonance. Pour ceux qui connaissent les appareils professionnels à 30 000 euros, voire plus, moi, c'est cette valeur-là qui valait, donc c'est 30 000 euros. J'avais l'Eductor à l'époque que j'ai revendu entre-temps parce que je travaille plus qu'avec ce ILI-là. Donc, il tourne toute la journée. Il tourne pour moi, je dirais, 1, 2 heures par jour. Et puis après, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, le chat de ma fille, donc, ce qui est les animaux, il y a les jardins de mes enfants, il y en a deux qui ont des maisons, il y a mes plantes, il y a... Enfin voilà, puis mes clients, bien sûr, aussi, pour lesquels, évidemment, je travaille aussi avec cette technologie-là. Et vous avez vu la simplicité, ça veut dire qu'à partir du moment que vous savez un peu l'utiliser, ça prend très peu de temps. Vous mettez en route le programme et si le programme dure 26 minutes, ben pendant 26 minutes, ça tourne. Vous recevez les fréquences ou les personnes à distance. En l'occurrence, si on travaille avec l'application bleue, là. Et puis, vous faites autre chose. Vous allez, vous regardez la télé, vous lisez un livre, vous pouvez même marcher. Alors moi, je mets dans mon sac à dos ou dans mon sac à main, suivant comment, si je suis au bord du lac, c'est plutôt le sac à main. Si je vais marcher en montagne, ça sera le sac à dos. Et là, vous mettez, par exemple, le programme forme physique en route. Et vous le mettez pour le temps que vous allez marcher, si c'est 2 heures, si c'est 3 heures, 1 heure. Et je vous promets que ça aide. Moi, j'ai fait une expérience aussi à ce niveau-là, où je l'avais mis en route. Et on était trois amies. Et j'ai une amie qui marche très peu, qui a beaucoup de difficultés, puis qui m'a dit, bon, ben moi, on descendait, en fait, on était à Zermatt tout en haut, là, et on descendait, puis elle nous dit, ben moi, je m'arrêterai à la première station de train, j'irai pas plus loin, je sais que je pourrais pas aller plus loin. Puis nous, on s'était dit, ben, on irait à la deuxième station de train, c'est-à-dire qu'on descendrait à la deuxième, puis on la récupérerait à ce moment-là, on se retrouverait là. Et en fait, arrivée à la première station de train, elle était derrière moi à peu près 1 mètre en marchant. Elle me dit non, mais c'est fou, moi j'écoute, je suis en forme, je continue. Mais en fait, on a réalisé après, c'est qu'elle bénéficiait aussi des fréquences parce qu'elle était dans le Bluetooth, les 3, 4 mètres de distance du Bluetooth. Donc, même si moi je ne l'avais pas mise dans le groupe, je l'avais mis pour moi, hein, tout simplement, j'aurais pu faire un groupe, hein, ça c'est autre chose avec elle, mais je l'avais mis que pour moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait bénéficié des fréquences au marchand juste derrière moi. Donc, c'était assez fou. Donc, on découvre des choses comme ça au fur et à mesure. Voilà. Moi qui suis aussi un peu fibromyalgique, ça va beaucoup mieux, hein, mais je suis fibromyalgique des premières heures. C'est vrai que en hiver, si je vais marcher, j'ai très vite les muscles qui se rigidifient avec le froid. Les fibromyalgiques, vous comprendrez, hein. C'est lié aux muscles qui se durcissent, en fait, qui se rigidifient. Et là, je sais, je mets le programme muscle en route quand je vais marcher. Alors là, je le mets dans l'application rose avec les micro-courants. Je marche avec mes bracelets. Et après 1 heure, rien, mes muscles sont tip-top, quoi. C'est vraiment très, très chouette. Après, vous avez des programmes pour la peau qui fonctionnent très, très bien aussi. Si vous avez coupure, pardon, brûlure, blessure, c'est des programmes qui sont juste géniaux. Vraiment, pensez-y.
ou après une opération aussi, là j'ai eu 2 personnes qui viennent se faire opérer, eh bien tout de suite le programme, une fois que l'opération est terminée, qui sont sortis de leur narcose, qui sont plus ou moins bien, je mets les programmes en route pendant en tout cas 2, 3 jours de suite, 2 fois par jour, 26 minutes, 12, 26 minutes, et ça se rétablit beaucoup plus vite au niveau de la peau et des tissus. Voilà, on arrive au bout. Il est long celui-là, hein. C'est pas le meilleur choix, mais Désolée, on va voir ce qui va désolée. sortir de ça. Pas de souci. Alors, par contre, la traduction de celui-là, il n'est pas toujours top, hein, en français. Alors là, on est dans description de l'état souhaité. On va harmoniser le stress suivant. C'est la perte de la structure de sa personnalité en raison d'un manque de responsabilité. Voilà. Et là, c'est le Pathorium perfoliatum. Alors, ceux qui sont dans l'homéopathie connaîtront certainement ce produit. Si vous voulez savoir à quoi il correspond, vous allez sur Internet, hein, tout simplement. Et là, c'est la dilution, hein, D, etc. Alors, ensuite, on a le deuxième qui va harmoniser la recherche du pouvoir, remplace l'éthique et l'individualité. Donc, là, je pense que tu as eu une perte de pouvoir, hein, sur ce qui t'est arrivé là. Tu t'es accroché à ça. Il y a eu un manque d'éthique, hein, je sais, dans ton histoire. On ne va pas tout raconter, mais on est d'accord, hein. Tout à Donc, fait. voilà, là, tu t'es un peu fait avoir, on va dire ça comme ça, hein. Il y a des gens qui ont Exactement. plutôt cherché le pouvoir, l'argent, que l'éthique et la personne, hein, la personnalité. Ensuite, la personne se sent contrainte à réussir parce qu'elle a pris des responsabilités personnelles trop précoces. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Ça veut dire, Ça peut être inconscient. Ça veut dire que tu te sens obligé de devoir réussir dans ta vie. Alors qu'on n'est pas obligé de devoir réussir. On est juste obligé d'apprécier sa vie, de faire qu'elle corresponde à nos valeurs, tu vois. oui, est-ce que j'aurais voulu faire, je parais aussi. Voilà, Mais ok. pas pour les autres, pour moi. Alors, c'était aussi dans l'hypersensibilité, c'est que parfois, on veut tellement être présent pour l'autre ou correspondre aux attentes de l'autre sans même se rendre compte on va essayer de réussir ce que l'autre aimerait qu'on réussisse, mais c'est pas notre choix. Mhm. Typiquement, la personne qui n'a pas pu être danseuse étoile veut absolument que sa fille fasse de la danse classique, quoi, puis qu'elle réussisse. Et c'est une fille qui Ouais. réussira jamais ou très difficilement à se faire mal, hein. Alors, ici, on a encore nourriture et sécurité apparente comme objectif de vie. Voilà. Ce qui peut correspondre, hein, avec ton état. Et puis, penser ne sortons pas des sentiers battus. Voilà. C'est-à-dire que là, en ce moment, hein, ça c'est pour le moment. Ça veut dire que là, tu es resté coincé dans quelque chose, quoi. Tu vois, Ah, il ah bah faut oui, élargir la vision, hein. oui, Voilà. Donc là, vibrer, là, on ferait 6 minutes, peut-être 12 minutes, parce qu'il y a beaucoup d'informations de ce genre de fréquences. Les fréquences au niveau des émotions, très souvent, faites-les plutôt 12 minutes, parce que c'est plus des informations que réellement, par exemple, une fréquence de micro-courant bien spécifique. Voilà. Ok, ça va, Bégonia, comme ça? oui, parfait, Mental. parfait. Ok, donc moi, mon conseil, c'est vraiment faire les programmes travail, de temps en temps apprentissage, et puis check tes méridiens de temps en temps. Je pense que Laura, tu peux le checker, mais à mon avis, ton aura, c'est bon. Tu es quelqu'un au niveau énergétique qui est puissante, mais au niveau matériel, physique, physiologique, comme moi, c'est là où ça pêche le plus, quoi. Par Tout cette à fait. hypersensibilité qui n'est pas toujours bien gérée, hein, ou qui n'a pas encore, on n'a pas libéré tous les saboteurs, quoi, comme on dit, hein. Exactement. Voilà, merci Bégonia. Merci Alors, beaucoup, Ariane. je t'en prie, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je reviens toujours au fait, attendez, je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir assisté à ce webinaire. Vous allez contacter les personnes qui vous ont amené sur ce webinaire si elles sont présentes en Duili. Si elles ne le sont pas, ben, vous venez sur mon site www.letsfeelgood.ch. Je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Je serai aussi sur le salon Therapia à Yverdon les 25 et 26 novembre de ce mois. Vous pourrez venir chercher toutes les infos correspondant soit aux ateliers, soit aux vacances, soit à la biorésonance ILI. Vous avez même droit à une mini-séance gratuite. Et je donne un petit atelier conférence le samedi 25 à 14h30 en salle 4 avec déjà des outils que vous aurez à disposition avec lesquels vous pouvez repartir
pour harmoniser tout ça. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Merci, merci.